vous êtes bien sur Intruders TV, je suis bien avec Oleg de Fotolia. Bonjour Oleg, ça va ou quoi? Ouais, salut Thierry. Bon, il y avait longtemps qu'on s'était pas vu. Fotolia, ça marche bien ou quoi? Bah, c'est en train, bah, comme d'habitude, là on est rentré quasiment dans le top 1000 Alexa. Donc sachant que c'est un site d'e-commerce, c'est quand même extraordinaire. Et comme tu sais, grâce à toi, on va attaquer bientôt le marché asiatique. Le site est prêt en japonais, donc pour les gens qui aiment les beaux idéogrammes, vous tapez juste jp.fotolia.com, vous verrez le site en japonais. Et après, on prévoit de développer en Corée, en Chine et aussi dans les pays de l'Est, en Russie. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi ce choix de l'Asie? Est-ce qu'il y a un vrai potentiel? Est-ce que le marché là-bas est le marché déjà... de la photo au Japon, c'est le troisième plus gros marché mondial pour la photo d'illustration. Donc c'est obligatoire en fait pour nous d'y aller, sachant qu'on est numéro 1 en Allemagne, on est très gros aux États-Unis, il n'y a plus que le marché japonais en fait à prendre et Fotolia deviendra une marque vraiment globale. Et alors, donc aujourd'hui, depuis la dernière fois, c'est quoi les chiffres d'aujourd'hui actuels? Aujourd'hui, on a plus de 500 000 membres, donc ça fait une grosse ville. Je sais pas, 500 000 membres, ça fait quoi? Rouen, Lille. Ouais, ben voilà, ben on a Montpellier. Voilà, tout Montpellier qui est en fait sur Fotolia, 510 000 membres. On a 3 millions de photos en ligne et en gros on reçoit 10 000 nouvelles photos par jour et on vend plus de 20 000 photos jour aujourd'hui. Donc c'est un total succès. Ouais, on peut dire que c'est un total succès. Donc en termes de volume, on fait partie des plus grosses banques d'images au monde et maintenant ce qu'il faut c'est essayer de vendre des images un petit peu plus chères. Donc on est en train de mettre en place différents systèmes en fait pour adresser toute la gamme en fait de photos possibles à proposer en illustration. Alors, vous avez toujours vos concurrents historiques iStock Photo. Par rapport à eux, vous vous positionnez comment? On leur fait très mal en Europe. Eux, c'est vrai qu'historiquement ils sont assez gros aux États-Unis, mais en Europe on a pris un lead et je pense qui va être difficile pour eux de rattraper. Il y a des pays particuliers en Europe où vous cartonnez à mort? Allemagne, France, Italie, Espagne. Donc tous les gros pays européens, sauf l'Angleterre en fait. Des pays anglophones quoi. Qui est affilié en fait aux États-Unis. Et la grosse différence avec iStock, c'est qu'on est beaucoup moins cher aujourd'hui parce que eux ont été rachetés par Getty et ils ne veulent pas cannibaliser en fait le business de Getty. C'est une société cotée et ils ont besoin. Ils partiront dans le plus cher. Ouais, non, mais ils ont besoin de faire du chiffre d'affaires. Donc en fait, toute la gamme de prix de iStock est montée progressivement et aujourd'hui, on se retrouve avec des images à 15-20 $ chez iStock, alors que chez Fotolia, on est toujours à 1, 2, 3. Donc pour un designer ou une PME, c'est quand même beaucoup plus intéressant aujourd'hui de venir acheter sur Fotolia. Alors tu parles de iStock et de Getty. Est-ce qu'aujourd'hui des grosses banques d'images sont venues voir Fotolia et vous dire tiens, pourquoi est-ce que vous ne rejoindriez pas? Ouais, vous avez eu des offres? On a eu des discussions, mais je pense que c'est encore trop tôt parce qu'on a une croissance tellement forte. Quand tu regardes Alexa ou le nombre de membres, etc., on croît tellement vite et je pense qu'on n'est même pas à 10% du marché potentiel aujourd'hui. Je ne sais pas si je t'ai déjà fait cette équation, mais entre les États-Unis et l'Europe, il y a à peu près 40 millions de PME. Si tu rajoutes le Japon, ça en fait 50. Chaque PME a probablement besoin de 50 images par an, entre le site web, les plaquettes, les newsletters. Donc multiplie 50 millions par 50. Si tu vas voir le chiffre que ça fait 2,5 milliards. Donc c'est le potentiel de vente d'images. Et c'est énormissime. Ces gens-là aujourd'hui vont sur Google Images, ils volent des photos, ce qui est complètement illégal, et souvent c'est des photos de pas très bonne qualité. Donc quand tu vois le nombre de photos que nous et même avec les concurrents on vend par rapport au potentiel, tu verras rapidement qu'on est à 5% du potentiel peut-être. Et tout ce trend de microstock et de microstock photo est nouveau encore. Donc avec la presse, etc., il y a un potentiel. Alors, ça sert à rien de vendre maintenant. Donc tu parles de l'Asie, des nouveaux marchés que tu vas conquérir. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles fonctions, de nouvelles offres, de nouvelles surprises qu'on va pouvoir découvrir en 2008? À part les pays, on va commencer à vendre d'autres types de fichiers assez rapidement. Donc je peux pas dire lesquels, mais qui seront très intéressants. On peut deviner, c'est du flash ou du vecto, non? Non, enfin le vecteur, on vend déjà du vecteur. Il y a déjà des formats vectoriels sur Fotolia, mais ça va être autre chose et ça va être intéressant, je pense. Ça va nous permettre encore de prendre d'autres parts de marché. Donc, ouais. On verra ça quand? Janvier, février? Ouais, février-mars. Tout d'abord le Japon, quelques fonctionnalités user. On a rajouté plein de fonctionnalités corporate, par exemple, parce qu'on a remarqué que dans les grosses sociétés, en fait, tu as une personne qui achète et 100 personnes qui utilisent. Mais la personne qui achète veut contrôler le budget. Donc on a créé un système de sous-comptes chez Fotolia. En fait, tu as une personne qui a un compte, tu peux affilier d'autres comptes qui deviennent tes sous-comptes. Et donc tu peux voir ce que les autres gens dans l'entreprise, combien ils ont dépensé, quelles images ils ont achetées, pour ne pas acheter la même image. Parce qu'une image libre de droit, tu peux l'utiliser de manière indéfinie au sein de l'entreprise. Donc tu vois, c'est plein de petits services comme ça pour aider à l'usabilité. Alors c'est bien que tu parles de ça parce que Fotolia, c'est une communauté à la fois de photographes, de consommateurs et autres. Très rapidement, tu peux nous rappeler combien de personnes travaillent dans Fotolia?
Fotolia. Il y a à peu près 25 personnes plus les modérateurs. Donc 25 personnes à plein temps entre la partie technique, les agents dans les pays qui font tout ce qui est commercial et customer care. Et à part ça, on a une vingtaine de modérateurs, donc font partie de la communauté. C'est les gens qui analysent les images, qui regardent s'il n'y a pas de problème de copyright. On n'a pas photographié la Tour Eiffel la nuit, par exemple, et ils vendent cette photo parce que c'est interdit. On a une grosse base de données en fait de connaissances pour lutter contre le copyright. Et à part ça, on a 50 000 photographes. Je considère qu'ils font partie d'entreprise. Même s'ils ne sont pas salariés. C'est plutôt encourageant, ouais. Pas mal du tout. Ouais. Est-ce que, alors, toi, Oleg, on va dire, t'es un sacré businessman, je sais pas, tu as eu plusieurs startups, etc. Je suis passionné, moi, par l'Internet. Je pense que, je veux dire, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut créer des modèles disruptifs. Je veux dire, et Fotolia est un exemple parfait parce que la caméra numérique et l'émergence de plein de sites web, je veux dire, le besoin en images, la facilité de créer des images, le nombre de PME, la globalisation, ça fait en sorte que les anciens business de la photo, des photos à 300, 500 euros, ça explose, ça ne peut pas tenir. Et il y a un très très gros besoin de photos pas chères, et ça permet en fait de l'émergence de sociétés comme Fotolia, mais aussi permet de faire vivre des photographes, parce que le volume compense en fait le fait que le prix baisse. Mais alors justement, tu sais que les meilleurs photographes chez Fotolia, qui est un Danois, il touche des royalties de plus de 10 000 $ par mois. Hein. Ah ouais, quand même. Et toi justement, ça te donne Fotolia, c'est ton bébé. T'as envie de t'en séparer, d'aller à Lexit? Non, je suis à fond sur Fotolia. C'est vraiment mon activité principale. Ouais, non, je suis à fond dedans. J'ai fait énormément d'accords, j'ai passé beaucoup de temps, je veux dire, sur ce site. C'est pas pour lâcher maintenant. Non, il faut vraiment aller au bout, quoi, tu vois, maintenant. Et par exemple, on a fait des accords avec 1 et 1, avec tous les plus gros hébergeurs, tu vois, de ça, je me suis tapé en fait tous ces deals. Et ça a une vraie valeur parce que c'est des créneaux de distribution, tu vois, pour Fotolia, et t'as vraiment envie d'aller au bout du truc maintenant. Oleg, merci pour tous ces détails intéressants. Bon vent Fotolia, puis on refait un checkpoint très prochainement. D'ici 6 mois. Ok. Merci, au revoir. Salut.